À 15 ans, quand je suis arrivé en seconde, j'étais convaincu que la réussite passait par un seul chemin. Bosser jusqu'à l'épuisement. Résultat, journée interminable, nuit sacrifiée et zéro temps pour moi. Je pensais que c'était le prêt à payer pour réussir. Mais aujourd'hui, en terminale, tout a changé. Non seulement je prépare mon bac, mais j'ai aussi mon projet upgrade, j'accompagne des entrepreneurs, je fais du sport, je passe du temps avec mes amis et mon copain, et j'ai même le luxe de jouer à la console le soir sans stress. Alors, comment je suis passé d'un rythme impossible à une vie organisée et épanouie? Dans cette vidéo, je vais tout te montrer. Mais avant, laisse-moi te parler rapidement d'Upgrade. C'est mon projet et il vient tout juste d'être ouvert au public. Et c'est bien plus qu'un simple serveur Discord. On y trouve des ressources, des conférences, des coachings publics et des événements comme celui de Noël où tu peux relever des défis et gagner des cadeaux. D'ailleurs, on organise bientôt une soirée spéciale avec un petit giveaway en bonus. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Rejoins-nous et commence dès aujourd'hui à construire une meilleure version de toi-même. Sur ce, revenons à la vidéo. Le premier et le plus gros problème que j'avais, et que tu as sûrement encore, si tu regardes cette vidéo, c'est de comprendre ton corps. Ton corps ne peut pas être à 100% de sa concentration toute la journée. Et cette jauge de concentration, tu ne l'utilises pas de la bonne manière. Pour cela, je vais te montrer un exemple d'une journée typique. Admettons, tu travailles à 6h40, tu te prépares, puis tu prends les transports pour aller en cours. À 7h20, tu es dans le transport, et à 7h50, tu es devant ton lycée. Ta journée classique continue, la journée type, de 8h à 17h, voire 18h si tu n'as pas de chance. Donc là, tu as déjà consommé toute ta concentration. Et tu es épuisé. C'est très difficile pour toi de bosser davantage après ce que tu viens de passer. Et pourtant, en rentrant chez toi, tu as des devoirs ou même un contrôle à réviser. Le problème, c'est que tu te retrouves dans une situation où, au moment où tu es le moins apte à accomplir des tâches complexes, comme réviser un contrôle, tu te sens obligé de le faire. Parce que franchement, entre 6h40 et 18h, tu n'as pas un seul moment pour faire ça. Alors comment faire? Comment devrais-tu accomplir ces tâches quand tu es plus fatigué alors que de ton travail jusqu'à maintenant, tu n'as pas pu avancer? Eh bien, le problème réside dans la phrase, le réveil. Et pour comprendre cela, il faut que tu visualises ta concentration comme un sablier. Chaque matin, tu le retournes et le sable commence à s'écouler. Au début, en haut du sablier, il y a plein de sable. Et au fur et à mesure, le sable s'écoule jusqu'à qu'il ne soit totalement en bas. Imagine que le sable, c'est ta concentration. Chaque matin, tu commences avec un nombre de grains de sable limité, et tu vas accorder ta concentration à des choses qui ne valent pas la peine, et chaque grain de sable compte. En gros, ton réveil, c'est le moment où tu remplis ton sablier avec de la concentration. Et la clé, c'est de l'utiliser, ce sablier, de manière stratégique. Alors la première chose que tu devrais faire si tu veux exploser tes résultats et réussir dans tes projets, c'est de décaler ton réveil pour te réveiller plus tôt. En faisant cela, tu auras du temps pour faire du sport, réviser tes contrôles ou travailler sur tes projets. Et si par exemple tu te lèves à 5h, comme je le fais, à 8h, quand tu arrives au lycée, ça fait déjà 3 heures que tu es réveillé et que tu travailles. Tu seras donc plus attentif et plus en alerte. Tu pourras me dire, tu vas être fatigué, tu n'es pas une machine à travailler autant et au final, tu n'auras pas de temps pour toi. Mais la réalité, c'est que d'une part, tu passeras moins de temps sur chaque tâche, d'autre part, tu auras toute la fin de la journée pour toi. Et rien que pour toi. Tu n'auras personne pour t'envoyer de messages ou te déranger. Tout le monde dort, sauf toi, qui avance, et le soir, tu seras tranquille. Même le week-end, je te conseille de faire cela. Je me rappelle qu'avant, je jouais le matin et je travaillais l'après-midi. Et quelle erreur j'ai faite! Parce que je donnais chacun de mes grains de sable à mon jeu. Certes, j'étais super concentré, super actif et je kiffais. Mais quand il fallait travailler, j'avais déjà consommé chacun de mes grains de sable. Mon sablier était déjà presque vide et je finissais par bosser à moitié, ce qui prenait des heures et des heures et des heures pour des choses super simples. Maintenant, je dois te parler de la préparation mentale. C'est une étape essentielle pour être performant. Dans tout ce que tu fais, une des clés, c'est de comprendre comment fonctionne ton cerveau et de t'assurer d'utiliser les bonnes méthodes pour apprendre à retenir facilement. Pour cela, il faut comprendre ce qu'on appelle la pyramide de l'apprentissage. La pyramide de l'apprentissage montre que certaines méthodes sont plus efficaces que d'autres pour retenir l'information. Par exemple, regarder une vidéo, c'est une méthode passive. Cela peut aider à comprendre un sujet, mais tu ne retiendras bien plus si tu pratiques activement. Par exemple, en faisant des exercices, en appliquant les concepts que tu viens d'apprendre, ou encore en enseignant ce que tu as appris à quelqu'un d'autre. Ces méthodes actives permettent de renforcer ta compréhension de ta mémoire à long terme. Les flashcards, c'est exactement ça. Une méthode active où tu engages ta mémoire pour vraiment retenir. Plutôt que de relire passivement tes notes, tu vas être obligé de récupérer activement l'information.
ce qui va renforcer tes connexions neuronales et en plus tu engages ta mémoire de cette manière. Plus tu mémorises durablement. C'est pourquoi utiliser des flashcards pour réviser est une méthode ultra efficace. Elles permettent de travailler de manière répétée et espacée, ce qui est en parfaite adéquation avec la courbe de l'oubli. Autre exemple de méthode active, faire des exercices pratiques. Quand tu résous un problème et que tu fais une simulation, tu forces ton cerveau à utiliser l'information de manière concrète. Par exemple, si tu apprends une nouvelle notion mathématique, tu ne vas pas simplement la lire ou l'écouter, tu vas résoudre des exercices et là, ton cerveau est directement impliqué. Plus tu fais d'exercices, plus tu retiens car tu as utilisé activement ton cerveau. Maintenant, quand on parle de préparation mentale, ça veut dire aussi qu'il faut avoir une stratégie. Tu dois organiser ton temps et tes priorités pour maximiser ta concentration et ton efficacité. Par exemple, tu pourrais commencer ta journée en révisant avec des flashcards, puis faire des exercices pratiques pour tester ta compréhension. Ensuite, peut-être que tu pourrais expliquer ce que tu viens d'apprendre à quelqu'un d'autre si tu as la possibilité, pour solidifier encore plus ta maîtrise du sujet. C'est ce genre de stratégie active qui fait une vraie différence par rapport à simplement regarder des vidéos ou relire des chapitres. Les flashcards, c'est peut-être une méthode que vous avez l'habitude d'utiliser pour vos évaluations de vocabulaire en anglais ou dans d'autres langues. Ce qui est intéressant, c'est que même si la majorité des gens obtiennent de super notes avec cette méthode, on pas pensé à l'utiliser pour d'autres types d'évaluations. Aujourd'hui, je vais te montrer comment vous pouvez créer des centaines de flashcards pour tous vos cours en moins de 5 minutes. Mais avant de dévoiler cette astuce, commençons par une petite question. Quand est-ce que je devrais utiliser les flashcards ? La réponse est simple, principalement pour les notions de cours, les définitions, les méthodes et le contenu du cours en lui-même. C'est presque applicable à tout. Même s'il y a quelques exceptions, c'est pourquoi je ne vous propose pas qu'une seule méthode, les flashcards peuvent être un véritable atout pour renforcer ta mémoire sur des concepts clés que tu dois maîtriser. Voici la fameuse astuce qui va te faire gagner du temps précieux. Tu vas prendre tous tes cours et les envoyer à ChatGPT. Petit conseil, évite d'envoyer tout d'un coup, envoie plusieurs gros paragraphes à la fois. Ensuite, tu lui demandes, prépare-moi X flashcards avec des questions et réponses sur le nom du chapitre, en essayant de couvrir toutes les notions importantes et n'oublie pas de poser certaines questions un peu plus difficiles. Une fois les flashcards générés, tu as deux options. La première est de demander à ChatGPT de te poser les questions puis d'écrire les réponses toi-même. Cependant, cela reste un peu moins pratique et bien moins organisé pour retrouver facilement les informations plus tard. C'est pour cela que je te conseille la deuxième méthode, plus efficace. Utiliser l'application Anki. Anki est une application qui va te permettre de créer un paquet de cartes avec toutes tes questions et réponses. Un petit détail à savoir, c'est qu'Anki est payant pour les personnes qui possèdent un iPad ou un iPhone, mais elle est gratuite pour les utilisateurs de Mac, Windows ou Android. Corrige-moi si je me trompe dans les commentaires. L'avantage d'Anki, c'est qu'en fonction de ta facilité à répondre ou non, l'application va te reposer les questions sur des plages de temps plus longues, ce qui t'aide à éviter la fameuse courbe de l'oubli. Tu sais que si tu ne révises pas régulièrement, tu oublies rapidement ce que tu apprends, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on appelle la courbe de l'oubli. Par exemple, si je te donne un contrôle sur un chapitre que tu as étudié il y a une semaine, il y a de grandes chances que tu aies déjà oublié une bonne partie de ce que tu avais appris. Mais avec Anki, grâce à la répétition espacée, tu vas pouvoir éviter cette perte d'information. L'application te rappellera régulièrement les cartes que tu maîtrises moins bien, ce qui te permet de retenir sur le long terme. Pour te donner une idée concrète, voilà comment j'utilise au quotidien. Chaque matin, je prends environ 10 à 15 minutes pour réviser mes cartes Anki. Je me concentre particulièrement sur les cartes que je trouve les plus difficiles. Je ne passe pas trop de temps sur celles que je maîtrise déjà bien. Cette routine me permet de solidifier ma mémoire et de garder mes connaissances fraîches. Sans avoir à réviser tout un chapitre à la dernière minute, c'est même une des premières choses que je fais dès que je me lève. Je révise mes cartes du jour pour revoir toutes les notions que je maîtrise pas encore parfaitement. Et croyez-moi, ça m'a énormément aidé à améliorer mes résultats scolaires. Maintenant que vous savez utiliser des flashcards, c'est super, mais il y a des matières où cette méthode ne sera pas forcément la plus efficace. Par exemple, pour les mathématiques, faire et refaire des exercices reste la meilleure méthode. Chaque matin, après vos flashcards, vous pouvez soit faire des exercices de maths, soit acheter des annales pour vous entraîner avec des exercices type bac, brevet, etc. Et si vous ne pouvez pas en acheter, il existe des tonnes de PDF d'annales sur internet. Si vous faites vos recherches, vous trouverez facilement ce dont vous avez besoin. Je vous conseille, si vous avez un gros contrôle, de faire des séries d'exercices allant de facile à très difficile. Cela vous permettra de repérer où vous bloquez et à quel moment cela vous semble difficile. Si les premiers exercices vous trouvez cela compliqué, il est probable qu'il soit utile de revoir le cours ou de poser des questions à votre professeur. Enfin, la technique ultime, la feuille blanche. Comme son nom l'indique, vous avez besoin d'une feuille blanche, rien de plus.
votre objectif est de restituer votre cours en 3 étapes. La première, mettez un chronomètre de 5 minutes, prenez une feuille, un stylo bleu par exemple. Pendant ces 5 minutes, notez tout ce que vous savez. Pas besoin de tout réécrire, l'idée est de mettre ce que vous vous souvenez. Si vous avez appris une définition par cœur, écrivez juste le mot-clé associé à celle-ci. Exemple, loi des gaz parfaits. Cela vous permet de revoir rapidement les informations connues. La deuxième étape, vous allez avoir une période où vous vous rappelez partiellement de certaines choses. Mais il vous manquera des détails. Attendez la fin du chronomètre, puis jetez un coup d'œil à votre feuille. Lorsque quelque chose vous revient en mémoire, écrivez-le. Souvent il suffit d'un mot-clé ou d'un début de définition pour débloquer tout le reste. Utilisez une couleur différente, comme le vert, pour noter ces éléments. Le vert représente ce que j'ai partiellement retenu, donc c'est le moment idéal pour renforcer cette notion. Et enfin, la dernière étape, ouvrez votre cours et parcourez-le jusqu'à ce que vous trouviez une notion que vous aviez oubliée. Cela arrive à tout le monde. Dans ce cas, recopiez cette notion sur votre feuille. Vous obtenez ainsi un tableau de bord de ce que vous savez, de ce que vous avez partiellement retenu, de ce que vous ne savez pas. Utilisez des couleurs différentes. Le bleu pour ce que vous savez bien, le vert pour ce que vous avez partiellement retenu, et le rouge pour ce que vous ne savez pas. Parfois, votre feuille sera presque entièrement bleue, parfois elle sera presque entièrement rouge, et c'est tout à fait normal. L'important c'est que vous sachiez exactement quelles sont les notions à revoir et celles sur lesquelles vous pouvez revenir moins fréquemment. Maintenant que vous avez révisé vos flashcards, fait vos exercices et préparé votre feuille blanche pour vos futurs DS, il est bientôt l'heure d'aller en cours. Il est 6h40, vous êtes en pleine forme, car cela fait déjà quelques heures que vous êtes debout. Vous voilà dans votre salle de classe, avec votre cahier, vos stylos, et le professeur arrive. Le cours commence. Maintenant, que faire? Il est crucial d'éviter la passivité, comme simplement écouter et attendre que le temps passe. D'une part, le temps semblera passer plus lentement si vous vous ennuyez, et d'autre part, vous allez devoir tout revoir plus tard car vous n'aurez rien retenu. Alors, comment éviter cela? Deux possibilités s'offrent à vous. La première est simple, participer activement. Quand vous êtes actif en cours, vous écoutez mieux et vous êtes plus attentif à ce que le professeur dit. La raison pour laquelle nous réussissons dans les matières que nous aimons, ce n'est pas simplement que nous avons des connaissances innées de la matière, mais surtout que nous participons, nous agissons et nous cherchons à comprendre. Nous devenons curieux. Et cette curiosité renforce notre compréhension. Cependant, je sais que c'est pas toujours facile. Surtout si, comme moi, vous avez été un élève timide toute votre vie. J'ai toujours eu du mal à participer et je sais que on vous dira souvent qu'il faut participer, mais cela ne vous aidera pas forcément à surmonter votre gêne. On peut être curieux sans forcément participer à haute voix. Si participer n'est pas votre truc, ne vous inquiétez pas. Voici une autre méthode qui peut vous aider à rester engagé sans sortir de votre zone de confort. Prenez votre stylo et choisissez une couleur, n'importe laquelle. À chaque fois que vous avez une question, pendant le cours, écrivez-la dans votre cahier. Cela vous aidera à rester concentré et à prendre des notes activement. Ensuite, pendant ou après le cours, prenez le temps de chercher la réponse à cette question. Soit grâce à internet, soit en demandant à un camarade ou simplement en réfléchissant par vous-même. Si vous avez du mal à comprendre une partie du cours, écrivez-le aussi. C'est un moyen d'agir pour clarifier ce qui vous échappe en marquant vos questions et vos zones d'ombre. Vous participez activement à votre propre réussite, même si cela se fait à votre échelle. Maintenant que les cours sont finis, tu es fatigué, tu es heureux. Heureux car tu as accompli beaucoup. Pendant que d'autres dormaient encore, toi, tu travaillais dur, tu as optimisé ton temps et tu as avancé vers tes objectifs. Et maintenant, pendant que d'autres continuent à travailler, tu as le temps de profiter de ta fin de journée, que ce soit pour jouer aux jeux vidéo, lire, discuter avec tes potes ou avancer sur tes projets personnels. Tu as du temps pour toi. Là où beaucoup pourraient se sentir stressés ou épuisés par la charge de travail, toi, tu peux te féliciter chaque jour d'avoir fait un pas de plus vers ton rêve. Ce rêve qui, je l'espère, se réalisera grâce à ton travail acharné et ta gestion de ton énergie et de ton temps. Prenons un exemple concret. Si tu as consacré 1 heure par jour à tes révisions et que tu vois une amélioration de tes résultats, chaque petite victoire devient une étape vers ton but. Et même si certaines journées sont plus difficiles que d'autres, tu sais que ces efforts finiront par porter leurs fruits à long terme. Merci de m'avoir écouté. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Ça me fait super plaisir et ça m'encourage à continuer à partager des conseils. Et surtout, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de la vidéo. Tes retours m'aident à m'améliorer pour la prochaine fois. Je t'invite aussi à faire un tour sur mon serveur Discord. C'est le plus grand projet de ma vie et il me tient vraiment à cœur. Et j'espère qu'il pourra t'apporter quelque chose, tout comme ses conseils. À très bientôt.